Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous tirons pour vous l'énergie de la journée du 15 mai 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va les tirer dans le tarot The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages. Parfois, c'est seulement des bribes, des morceaux dans un message qui viennent résonner avec vous. Alors, ces parties sont pour vous, les autres parties qui ne résonnent pas avec vous, on les laisse de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider et les guider sur le chemin de leur destinée? Merci. On commence avec la reine de... J'allais dire de bâton, la reine d'épée. La reine d'épée, sous le paquet, le valet de pentacle. Au milieu, les amants. Sous les amants, la 3 de bâton. Sous le valet de pentacle, la 6 de coupe. Vous êtes dans une énergie où vous sentez que vous avez à peut-être être un peu froid, franc, direct, à protéger vos émotions, votre cœur, utiliser votre tête, votre raison, votre parole de façon claire, afin de vous protéger. Vous pouvez être perçu un peu comme étant froid par les autres autour de vous, même si ce n'est pas nécessairement votre intention. C'est un résultat du fait de cette protection que vous appliquez sur vos émotions. Protégez votre cœur parce que vous êtes prête à choisir librement des relations qui soient réciproques, des relations qui soient empreintes de libre arbitre, d'amour inconditionnel, et non pas d'attachement et de contrôle. C'est un nouveau cycle d'abondance, un nouveau chapitre d'abondance dans votre vie qui s'en vient. Vous allez avoir à tenir votre position, à vous défendre. Des gens qui tentent de vous emprisonner dans des mentalités limitantes qui ne vous amènent rien sur le plan émotionnel, sur le plan de l'amitié ou de l'amour. 88 a peut-être une signification particulière pour vous d'ailleurs. Vous vous tenez réellement sur
sur le précipice, non pas de tomber sur le bord d'une falaise, hein, mais sur le point de balance, juste avant de faire un grand changement où vous allez laisser de côté les blessures du passé, conserver les vérités que vous avez eu à apprendre, que ces blessures vous ont amenées, afin de pouvoir réouvrir votre cœur. Réouvrir votre cœur dans des relations choisies, des relations d'amour, de réciprocité, des relations pour le long terme, des relations qui vont rapidement vous amener à une union. Justice. Ouais. Une union qui doit arriver, qui fait partie d'un rebalancement karmique pour vous, qui fait partie de la volonté divine. Une union avec une impératrice, avec une énergie féminine créative, nourricière. Violet Pentacle, c'est une nouvelle opportunité pour vous qui s'en vient. Il faut que vous plantiez cette graine. Et ensuite que vous y mettiez tous les efforts, jour après jour, de façon disciplinée, rigoureuse, attentive. Ouais. Avec attention, avec toutes vos votre capacité à utiliser pleinement votre intelligence, votre ruse pour vraiment réaligner parfaitement votre vie, votre destinée, en laissant tomber les responsabilités qui ne sont pas les vôtres, hein, mais en prenant seulement vos responsabilités et celles qui sont alignées avec cette nouvelle opportunité, hein, afin de pouvoir non pas simplement trouver, mais partager et multiplier le bonheur, l'amour, un talent ou un don. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce qui peut aider la collectivité? Qu'est-ce qui peut les guider? La lune. Qu'est-ce qu'il y a avec cette lune? La 9 de coupe. Le roi de coupe. La 3 d'épée. Et la 3 de pentacle. 33 a probablement une signification particulière pour vous ici. Ce qui va vous aider, hein, c'est caché, c'est subconscient, c'est quelque chose qui va vous être révélé. Ou qui est en train de vous être révélé présentement. Ce qui va vous aider à avancer, c'est justement de prendre cette vérité qui a été blessante, qui vous a blessé émotionnellement, mais également psychologiquement, et d'en tirer les apprentissages, la guérison pour maturer émotionnellement.
Retrouver votre cœur d'enfant et être capable de vous lancer à nouveau sur un nouveau chemin, sur un nouveau commencement. En sachant maintenant toute la force qui sommeille en vous, la tempérance, l'harmonie, la balance, l'équilibre, qui est lié à cette force en vous, mais que vous diffusez également autour de vous, que vous amenez. Oui. Vous êtes cet as de pentacle, vous êtes cette opportunité divine c'est un ange terrestre. Oui. Cette réalisation intérieure qui était enfouie en vous, ça va vous permettre d'accomplir de grandes choses, de réussir à collaborer avec des énergies jeunes, mais qui sont prêtes à passer à l'action, à créer elles aussi, à être dans la réciprocité, dans un état d'équilibre donnant-donnant. Pour créer une famille harmonieuse, joyeuse, aimante. Mais tout ça requiert que vous ayez eu la maturité de trouver en vous tout l'amour inconditionnel, tout l'amour propre dont vous aviez besoin. Il n'était pas à l'extérieur de vous, il était en vous. Il n'était pas à l'extérieur de vous. Vous n'aviez pas à être déçu, méfiant ou à douter de ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Cet amour inconditionnel, cette joie, ce bonheur, c'est le divin qui vous l'offre. Il vous l'offre, on le voit venu de l'extérieur ici, là. Mais cet amour, il est à l'intérieur de vous. Il l'a toujours été. Ouais. Vous avez toujours été cet empereur. Vous avez toujours été votre propre autorité dans votre vie. Maître de votre destinée. Prêt à défendre les injustices. La grande prêtresse. Très connecté au divin, intuitif. On va pas plus loin que ça. Okay. On va étirer dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur le karma? La couronne d'abondance. Sous le paquet. Le lion de la force. On l'a vu tantôt avec la carte de la force. Vous avez eu à trouver en vous la force. La force de caractère, la force de l'âme, la force intérieure. C'est pas la force physique, c'est bien la force spirituelle. La résilience, la balance, l'équilibre, la capacité à amener ses énergies en adéquation avec les nécessités du moment. Vous avez démontré au divin que vous étiez capable de maintenir cet état d'équilibre, non pas de gérer, mais d'user avec discernement de cette force intérieure, de ne pas en abuser, de ne pas
la faire couler ou la faire exploser sur les autres, hein, mais bien de la contenir, de la maîtriser avec toutes les subtilités qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que le divin va vous couronner, va vous amener maintenant et dorénavant toute l'abondance qui vous est due. Vous avez prouvé votre foi, prouvé votre force. Et ce chemin karmique qui s'en vient pour vous est réellement un chemin dharmique, c'est un chemin bien aligné, un chemin beaucoup plus calme et serein, beaucoup plus heureux que ce à travers quoi vous avez eu à passer afin de démontrer votre force, votre résilience, votre maîtrise. Ouais. On va tirer une dernière carte dans le tarot akashique. Alors, qu'est-ce que votre bibliothèque akashique a à vous révéler pour vous aider, vous guider pour le futur? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Okay. Et vous avez la 8 de clés, le maître artisan, sous le paquet, l'oracle de Delphes. Vous allez dorénavant passer d'un cycle, d'un chapitre de votre vie où vous avez été dans l'apprentissage, vous avez été cet élève, mais vous êtes maintenant élevé au rang de maître, vous êtes maintenant celui qui enseigne, celui qui guide, celui qui transmet les connaissances, non pas de façon brute, non pas en les donnant tout cuit dans le bec, hein, mais en guidant à travers des activités tant spirituelles que physiques, les âmes qui veulent apprendre, qui veulent grandir, qui veulent évoluer, qui veulent atteindre, elles aussi, la maîtrise de leur force intérieure, la maîtrise de leurs émotions, la maîtrise des talents, des cadeaux de leur âme. Vous allez amener ces connaissances, ces expériences, tant physiques que spirituelles, à travers des connaissances sacrées qui vous sont amenées par le divin, à travers votre intuition, à travers votre lien avec votre âme. Sous le paquet, on a la 8 de force, l'éclair, qui est l'énergie de la tour, qui vient réorganiser l'arbre de la vie. Vous êtes cette âme spéciale du divin qui est venue briser des traumas générationnels, briser des sorts, des sortilèges, des malédictions qui se sont abattus sur des générations et des générations d'hommes et de femmes, d'enfants, d'âmes incarnées dans des moules qui les ont contrôlés au lieu de
libérer, au lieu de leur permettre de s'émanciper, de s'étendre, de grandir comme le divin l'avait prévu, l'avait voulu, l'avait souhaité. Hein? Mais puisque le libre arbitre est la loi la plus sacrée, le divin ne peut intervenir pour briser les moules que d'autres hommes ont placés. Ouais. C'est pour ça que le divin vous a armé de ce don, ce talent spécial, cette arme qui était cachée en vous, qui nécessitait que vous prouviez au divin que vous aviez la maîtrise, le contrôle de vous-même, la maîtrise de cette force, avant de vous permettre de vous en servir pour le plus grand bien. Hein? C'est un talent, une force qui était en vous, mais qui était cachée, qui nécessitait un travail d'apprentissage, d'apprentissage de contrôle de cette force intérieure, afin qu'elle ne soit pas destructive, mais qu'elle puisse servir à être constructive, créatrice, afin que vous puissiez être ce canal du divin. Ce canal du divin qui peut, lui, vous, utiliser son libre arbitre pour venir briser les moules que d'autres hommes ont mis pour asservir les âmes, hein, l'énergie du diable. Vous êtes venu pour briser ces énergies, pour faire une remise à zéro, pour permettre à cet arbre de vie de renaître avec des nouvelles branches qui vont pousser dans des directions qui ne seront plus assujetties à cette énergie du diable, mais qui pourront pousser librement. Tel que le divin, tel que Dieu l'a toujours souhaité. Oui, vous êtes littéralement l'arme secrète de Dieu. Vous êtes comme tous ces boutons cachés dans l'automobile de James Bond. On tire sur un commutateur caché et boum, il y a tout d'un coup un canon qui sort comme par magie et qui permet l'aventure de la vie de continuer. On va aller tirer une carte pour terminer dans l'oracle de la voix des anges, de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous amener comme message pour terminer ce tirage ce matin? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir ou qui pourrait leur être utile? Merci. Les dons et le travail charitable. Donner avec joie à l'organisation et aux gens qui vous assistent spirituellement et qui vous inspirent. Et sachez que votre générosité vous sera retournée au centuple, de façon miraculeuse. Le temps, les ressources, l'argent et toutes les autres ressources que vous donnez vont assurer que les énergies positives se multiplient. Votre énergie n'est pas simplement de destruction de ce qui n'est pas aligné, de ce qui est le moule, mais c'est également une énergie créative
Il y a ces deux pôles à cette arme que vous êtes. Et le pôle le plus important, oui, c'est important de détruire ce qui n'est pas... ce qui est des asservissements, des chaînes. Hein? Mais encore plus important ensuite, c'est de reconstruire, c'est d'amener une énergie positive, bienveillante, de démontrer par l'exemple comment il est possible de se libérer, de rester libre et de continuer d'amener cette positivité, cet optimisme, cette liberté, ce libre arbitre. Les obstacles et les blocs sont levés. Tout votre travail personnel, bon et bienveillant, et vos énergies positives vous ont permis de contourner ou de surpasser les obstacles précédents ou qu'il y avait sur votre chemin. Vous allez maintenant pouvoir faire l'expérience d'un mouvement vers l'avant avec tous vos projets. Restez centré dans la gratitude, la reconnaissance et assurez-vous ainsi que le flot de l'abondance se perpétue dans votre vie et autour de vous. Ouais. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.